Alors, on va pouvoir continuer la création de notre petite application. Évidemment, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous renvoie vers ces vidéos parce qu'on a vu étape par étape la création d'un certain nombre de choses. Et en particulier, pour le moment, on a créé l'interface que vous voyez ici, donc qui est liée à l'activity, à la main activity, donc le fichier Java qui a été généré mais qui contient pour le moment pas grand chose. Donc là, bien sûr, il faudra qu'on le complète par la suite. Ensuite, on a découpé donc l'application en MVC. Donc on a trois packages, contrôleur, modèle et vue. Pour le moment, on s'est occupé au niveau du modèle à créer la classe profil qui nous permet de mémoriser toutes les informations qui ont été saisies au niveau de l'interface. Et là aujourd'hui on va s'occuper donc de la partie contrôleur parce que le contrôleur va répondre aux besoins de l'activité principale, hein, donc de la vue, et sur le clic du bouton calculer, évidemment il va falloir envoyer au contrôleur le poids, la taille, l'âge et le sexe et obtenir du contrôleur les informations pour afficher la bonne image et le bon message. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de créer le contrôleur. Alors vous faites un clic droit sur contrôleur, New Java Class, et là vous donnez le nom contrôle, on va l'appeler donc contrôle, vous validez, et là vous voyez il vous génère automatiquement les bases donc de la classe contrôleur. Alors dans les applications classiques, normalement on démarre sur le contrôleur et c'est le contrôleur qui gère tout, qui s'occupe entre autres de créer les interfaces, etc. Dans une application de type Android, c'est différent parce que je vous avais montré au niveau du manifeste, d'ailleurs on va retourner sur le manifeste qui permet de déterminer entre autres les différentes activités qui vont être affichées dans l'application, et il y en a une qui est la principale, hein, celle qui va démarrer. Donc là pour le moment on n'en a qu'une et on ne peut pas démarrer sur le contrôleur, on va démarrer automatiquement sur une activité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on se débrouille pour que l'activité crée le contrôleur et que le contrôleur qui a donc généré une instance, il faut que l'instance du contrôleur soit la même pour toutes les autres activités qu'on va créer au fur et à mesure de l'application. Donc justement, je vais vous montrer par quelle astuce on peut faire en sorte que l'instance du contrôleur soit toujours unique. On appelle ça un singleton, donc on va découvrir le pattern singleton pour pouvoir créer ce genre de choses. Alors déjà pour commencer, à votre classe contrôle, vous allez la mettre en finale. Alors pourquoi finale? Parce que on ne veut pas qu'une autre classe hérite d'elle, parce que justement on ne veut pas ensuite pouvoir générer d'autres instances, donc c'est une classe finale. À partir de là, on va avoir besoin donc de créer un constructeur, mais attention, le constructeur doit être privé parce que justement on ne veut pas pouvoir créer plusieurs instances, donc on va créer en private le constructeur contrôle qui ne reçoit rien et qui, comme il faut éviter de laisser un constructeur vide, qui va appeler tout simplement le constructeur de la classe mère. Comme il n'y a pas de classe mère, ben ça va appeler rien du tout, excepté que vous savez que toutes les classes héritent quand même de la classe object. Mais bon, il ne va rien se passer de particulier. Mais en tout cas, on a au moins déclaré un constructeur privé, et du coup, on sait qu'on ne pourra pas faire new, puisque le constructeur est privé. Alors, comment ça va se passer du coup? Parce qu'il va bien falloir générer une instance de la classe contrôleur, de la classe contrôle. Donc, pour générer une instance, ben, je vais d'abord déclarer une propriété qui va servir à la mémorisation de l'instance. Donc, je vais la déclarer bien sûr en privé. Je vais la déclarer en statique parce qu'elle porte sur l'ensemble. Elle va être accessible directement par la classe et non pas par une instance de la classe. Donc là, je la mets en statique. Cette instance va être du type de la classe, donc de type contrôle, et je vais l'appeler instance. Alors au départ, je vais l'initialiser à nul, et elle va être générée une seule fois, vous allez voir comment. Donc on a besoin du coup de créer une méthode qui elle va être accessible de l'extérieur et qui va permettre de remplir cette instance une seule fois. Donc cette fois-ci c'est une méthode publique puisqu'elle est accessible de l'extérieur, elle est toujours statique puisqu'elle est à portée de classe et elle est finale, donc je ne peux pas la redéfinir, mais de toute façon ma classe étant finale, a priori je ne peux pas redéfinir la méthode. Elle va retourner l'instance, donc un objet de type contrôle, et je vais l'appeler comme un getter, je vais l'appeler getInstance. Ça veut dire que quand je veux générer un contrôleur, eh bien au lieu de faire new, j'appellerai cette méthode getInstance qui va soit me générer un nouveau contrôleur s'il n'en existe pas, soit créer un nouveau contrôleur.
Alors, comment ça va se passer? Eh bien, je vais vérifier si ma propriété privée instance que j'ai déclarée ici, si elle est toujours à nul ou non. Donc, je fais un test sur cette propriété. Alors, pour pouvoir y accéder, je peux taper instance directement, mais je peux taper aussi contrôle.instance. Et vous voyez, il me précise, enfin, il me propose instance avec la classe contrôle, et je vais la comparer avec nul. Donc, si jamais mon instance est nulle, ça veut dire qu'elle n'est pas encore générée. Donc là, du coup, je vais la générer. Donc, dans la propriété instance, donc je fais contrôle instance, je vais lui affecter, eh bien, new control. Alors, comment se fait-il que je puisse faire new control? Je vous rappelle que je suis dans la classe, donc j'accède à tout, même au privé. Par contre, le new control n'est pas accessible de l'extérieur. Et à la fin de cette méthode, j'ai plus qu'à faire un return de l'instance, donc de contrôle.instance. Alors, regardez bien à quel point cette méthode est puissante quand même, parce que qu'est-ce qui va se passer en réalité? De l'extérieur, je vais appeler getInstance. Si jamais l'instance n'existe pas encore, elle est créée, sinon il ne se passe rien, et dans tous les cas, je retourne l'instance. Donc je retourne soit la nouvelle instance que je viens de créer, soit l'instance qui avait été créée précédemment. Donc quoi qu'il arrive, il n'y aura qu'une instance. C'est comme ça que fonctionne un singleton. Donc effectivement, c'est quand même quelque chose qui nous permet de faire la possibilité de créer une seule instance d'une classe et qui peut servir dans des tas de cas, entre autres quand on accède aux bases de données. Quand on crée une instance, on ne veut pas créer plusieurs instances de l'accès à la base de données. Le cas du singleton, hein, le pattern singleton est très utilisé à ce niveau-là. Voilà, donc là, on a déjà la base de notre classe contrôle. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer au niveau du contrôle? Eh bien, on va avoir besoin de répondre aux besoins de la main activity. Alors je vous rappelle que essentiellement, ce qui va se passer, c'est que le contrôle va réagir sur le bouton calculer. Donc quand je clique sur calculer, il faut faire appel au contrôle et je vais lui envoyer, en cliquant sur le bouton calculer, je vais lui envoyer poitaille hsex. Donc contrôle doit recevoir ces informations et va créer un profil parce que dans le modèle, dans ma classe profil, on est d'accord que j'ai un constructeur, alors il est où? Il est là, qui reçoit poitaille hsex et qui va initialiser les propriétés, va calculer l'IMG et fabriquer le message. Et ce sont ces informations qu'il faudra que je récupère et que j'affiche. Donc le mieux, c'est que dans contrôle, je déclare une autre propriété qui va être de type profil, dans laquelle je vais stocker, je vais créer un nouveau profil. Donc en privé, de type profil, je vais l'appeler profil. Alors vous voyez qu'il vous souligne, il vous met en rouge profil et il le souligne et il vous propose de faire Alt Entrée. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc Alt, si j'y arrive. Donc Alt Entrée, et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Regardez, là-haut, il vous a remis un import de profil. Alors si jamais vous n'arrivez pas à accéder au Alt Entrée ou quoi que ce soit, bah, vous faites l'import à la main. Alors pourquoi? Parce que il a besoin d'accéder au package modèle pour pouvoir accéder à la classe profil, parce qu'il n'est pas dans le même package. Donc vous avez besoin de mettre un chemin, d'où l'import qui est à ce niveau-là. Donc là, maintenant que mon profil peut être déclaré correctement, je vais pouvoir faire une méthode publique que je vais appeler créer profil, qui ne retourne rien, donc c'est un void, donc je l'appelle créer profil. Et qu'est-ce que va recevoir cette méthode? Ben, elle va recevoir toutes les informations qui viennent donc de la vue. Donc elle va recevoir poids, taille, âge et sexe. Alors ils sont tous en integer, donc poids en integer, ensuite taille, pareil pour l'âge et pareil pour sexe. Que fait cette méthode? Eh bien, elle va tout simplement créer un nouveau profil. Donc, dans ma propriété privée locale profil, je lui affecte une instance, donc new, de la classe profil. Et vous voyez que directement, si je mets parenthèse, il va me mettre, voilà, qu'il attend poitaille hsex. Ça, c'est par rapport au constructeur de la classe profil. Eh bien, c'est justement les paramètres que je viens de mettre dans ma méthode. Donc, je lui envoie poids, taille, âge et sexe.
Voilà, le profil est créé. Donc maintenant, on se doute donc, alors attendez, c'est en rouge, c'est parce que j'ai oublié un E, on se doute que la classe dans la vue, hein, le main activity va appeler créer profil dès qu'on clique sur le bouton calcul, et évidemment, ce qui va se passer, c'est qu'ensuite, on va devoir, par rapport à l'activity, récupérer le calcul de l'IMG et le message qui ont été générés. Donc on va avoir besoin de méthodes publiques, encore une fois, qui cette fois-ci vont retourner l'IMG, donc l'IMG est de type float, alors je vais l'appeler getIMG, et que fait getIMG? Il retourne tout simplement l'IMG, donc return, l'IMG qui vient d'où? Qui vient de ma propriété locale profil. Si je fais profil.getIMG, vous voyez, il me le propose, ça va me permettre de récupérer l'IMG. De la même façon, je vais faire pour le message, donc public. Alors cette fois-ci, c'est un type string et je lui envoie et je l'appelle getMessage. Et de la même façon, avec la même logique, je fais un return profil.getMessage. Voilà. Alors, pour le moment, mon constructeur est terminé. C'est-à-dire que j'ai les bases pour pouvoir travailler ensuite avec la vue. Donc, il ne nous reste plus qu'à mettre le code dans la vue pour pouvoir, parce que pour le moment, on n'a pas de code dans la vue, hein, pour pouvoir exploiter le contrôleur qui lui-même exploite, vous voyez, la partie modèle puisqu'il exploite le profil. Alors, avant de passer à cette partie que je ferai dans une vidéo suivante, je voudrais juste vous montrer rapidement le principe de la documentation technique. Dans la vidéo précédente, on a eu l'occasion de voir les tests unitaires qui sont quand même très intéressants. Les documentations techniques, la Javadoc qui est générée automatiquement par l'IDE est quand même un point très intéressant aussi. Alors le principe est le suivant, il suffit que vous vous placiez par exemple au-dessus d'une méthode, alors je vais me mettre au-dessus de créer profil, que vous validiez, et vous voyez le curseur se place pile poil au même niveau que public qui est juste en dessous. Là si vous mettez slash étoile étoile et que vous validez, il vous génère automatiquement un certain nombre de choses. C'est un commentaire préformaté qui va être reconnu par la Javadoc. Donc il faut bien mettre étoile étoile à chaque fois. Et là, vous voyez, il vous a mis les 4 paramètres. Et s'il y avait un return, là c'est pas le cas, c'est un void, mais s'il y avait un return, il y aurait @return aussi. Donc il vous met les noms des 4 paramètres, à vous de compléter avec les informations que vous voulez. Donc par exemple, là on va mettre création du profil. Et puis on va préciser par exemple que la taille est en centimètres, et puis on va préciser sur ce paramètre que c'est 1 pour le sexe, que c'est 1 pour homme, je vais y arriver, pour homme, et 0 pour femme. De même, on va pouvoir remettre les commentaires sur les autres méthodes, donc exactement avec le même principe, je me mets au-dessus, je valide, slash étoile étoile, donc là c'est création de l'instance, et vous voyez qu'il y a un return, et je peux mettre un commentaire derrière return, alors je vais dire que c'est return instance, hein, puisqu'on retourne l'instance. Là j'ai affaire au constructeur qui est en privé, alors vous voyez là il n'y a aucun return et aucun paramètre, hein, puisque le constructeur n'a pas de paramètre dans ce cas là, donc là je vais quand même mettre constructeur privé, y arriver. Private. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme méthode? On a le getIMG, on va le faire pareil. Donc là, c'est récupération IMG de profil, puisqu'on passe par l'objet profil, donc return IMG. Et puis de même, on va faire la même chose sur le message, donc récupération message de profil, et je précise pour le return que je veux return le message. Voilà, j'ai fait toutes les méthodes. Donc là maintenant on va pouvoir voir justement comment on génère cette documentation technique. Alors
Pour vous expliquer le principe, vous avez vu, j'ai mis les commentaires alors que j'avais écrit déjà toutes les méthodes. En réalité, il faut que vous preniez l'habitude d'écrire les commentaires à chaque fois que vous avez écrit la signature d'une méthode. Donc une signature, c'est la première ligne, hein, c'est quand vous écrivez le nom, le return, les paramètres, etc. Et là, il vous génère la méthode qui est vide, et juste avant de la remplir, mettez votre commentaire. Prenez cette habitude et complétez-le, parce que le faire après coup, c'est toujours un petit peu lourd. Donc maintenant, on va pouvoir générer la documentation. Alors pour cela, il faut que vous créez sur votre disque un dossier qui va contenir la documentation. Donc là, par exemple, j'ai créé à côté du dossier coach, qui se trouve, enfin le dossier que vous avez placé sur votre disque qui contient le projet, j'ai créé un dossier coach.doc, coach.doc, dans lequel il va y avoir la documentation au format HTML. Alors attention, ne créez surtout pas ce dossier dans votre dossier de projet. Il faut qu'il soit à l'extérieur. Vous pouvez le mettre n'importe où sur votre disque, mais surtout pas à l'intérieur du projet. Donc là, à partir de là, une fois que le dossier est créé, dans Android, vous allez sélectionner votre projet. Donc là, vous allez sur le package principal, donc celui-ci. Alors pourquoi le package principal? Parce que j'ai envie de générer la documentation sur l'ensemble du projet. Mais en réalité, vous pouvez très bien sélectionner une seule classe, hein. Je pourrais me positionner sur contrôle et il me ferait la documentation que de contrôle, hein. Donc suivant où vous vous positionnez, il vous fait la documentation de l'endroit où vous voulez. Puis après, vous allez dans le menu, vous allez dans Tools et vous avez tout simplement Generate Javadoc ici, voilà. Donc là, dans la partie Generate Javadocs, vous voyez qu'il y a un certain nombre de choses sélectionnées. Alors je m'arrête 2 secondes sur cette barre verticale où il y a marqué Private Package, Protected et Public. Eh bien là, à ce niveau-là, vous pouvez choisir le niveau de contenu de votre Javadoc. Alors, généralement, on met au niveau protected parce que de l'extérieur, les personnes qui utilisent vos classes ne doivent voir que la partie publique est protected. Ils ne doivent pas accéder, par exemple, au privé. Si vous avez envie de générer une doc qui va servir à d'autres collaborateurs qui doivent prendre la succession, par exemple, de votre code, à ce moment-là, vous pouvez mettre sur private. Là, sur le Output Directory, c'est là que vous cliquez. Alors, moi, le dossier est déjà sélectionné, mais sinon, vous cliquez et vous choisissez le dossier CoachDoc que vous avez créé sur votre disque. Vous vérifiez bien que la dernière case en bas est bien cochée parce que c'est elle qui va vous montrer directement le résultat et vous cliquez sur OK. Et à partir de là, la documentation va être générée et vous allez avoir directement le résultat. Voilà, donc la documentation a été générée et est affichée. Vous voyez qu'on retrouve ici les différents packages. Donc là, on a mis les commentaires que dans le contrôleur. Donc on va aller sur contrôleur et vous voyez à gauche, vous avez les classes du contrôleur. Alors on n'en a qu'une, donc la classe contrôle. Et dans la classe contrôle, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, vous voyez, on retrouve les différentes méthodes que vous avez créées et on retrouve entre autres, donc, pour chaque méthode, les différents commentaires que vous avez mis. Donc, on retrouve, vous voyez, 1 pour homme, 0 pour femme, taille en centimètres. On retrouve la signature complète de la méthode, et etc., hein, les différentes méthodes. Voilà. Donc, évidemment, on fonctionne toujours comme ça pour générer maintenant des documentations techniques. Voilà, on a fait le tour. La prochaine vidéo, on va pouvoir vraiment finir cette première partie d'application, c'est-à-dire que vous allez vraiment avoir un visuel et une exécution où on aura l'affichage du message et de l'IMG quand on cliquera sur le bouton calcul. Donc je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas de coder.